Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous sommes au deuxième jour de notre semaine intitulée « La grâce ». Et vraiment ma prière pour toi mon frère, ma sœur, c'est que Dieu te fasse du bien, que sa grâce repose sur toi, que sa grâce descende dans ta vie. Vraiment, je le crois, que Dieu est celui qui fait grâce à qui il veut, au bon comme au mauvais. La parole de Dieu nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, qu'il lève son soleil sur les bons comme sur les méchants. Quand Dieu décide de te faire grâce, personne ne peut se lever contre toi. Et dans ce texte que nous avons depuis le début de la semaine, qui est dans Jean chapitre 5 du verset 10 au verset 11, je relis dans la version second 21, la parole de Dieu nous dit que c'était un jour de sabbat. Cela nous donne déjà une indication sur le rituel qui a été fait à ce moment-là. Donc c'est un jour où personne ne pouvait travailler, où personne ne pouvait se lever. La parole de Dieu nous dit, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Comme nous l'avons dit le premier jour, ta restauration ne plaira pas à tout le monde. Mais Dieu n'en a que faire de ce que les gens pensent. La grâce ne calcule pas ce que les gens pensent. Jésus lui-même représente cette grâce-là. Et il ne fait pas attention à ce que les gens pensent de toi. Mon frère, ma soeur, imagine-toi, ils se sont indignés parce que cet homme-là a été guéri. Au lieu de se réjouir de la guérison de cet homme de 38 ans, ils sont venus dire, tu ne mérites pas, ce n'est pas le moment, ce n'était pas aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, tout le monde ne sera pas content de ce qui t'arrive en bien. Tout le monde ne sera pas content du fait que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien. Ils trouveront cela peut-être injuste ou peut-être que c'était pas le moment, que tu n'étais pas la personne qu'ils devaient avoir à ce moment-là. Mais quand Dieu décide, c'est ce que Dieu décide, c'est ce qui se fait. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est que la grâce ne demande la permission à personne. La grâce ne demande la permission à personne, à quelqu'un pour te rencontrer. En fait, la grâce ne vient pas, ou Jésus ne vient pas à une porte pour toquer, pour dire, est-ce que je peux guérir cet homme? Est-ce que vous me donnez l'autorisation de pouvoir faire du bien à telle ou telle personne? La grâce ne va pas frapper à la porte de ton voisin pour demander, est-ce qu'il peut te faire du bien? La grâce ne va pas demander à ta mère ou à ton père pour savoir si tu mérites d'être guéri, d'être sauvé, d'être transformé. La grâce ne va demander à personne. La grâce viendra frapper à ta porte. Jésus, lorsqu'il est rentré à la piscine de Bethsaïda, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas demandé aux autres paralytiques si l'autre avait besoin d'être guéri, si Jésus pouvait les laisser de côté pour guérir l'autre. Jésus n'a pas demandé aux responsables de la piscine, est-ce que tu me donnes l'autorisation de pouvoir guérir cet homme? Non, Jésus n'a pas demandé aux gens qui étaient là depuis peut-être des mois, des semaines, est-ce que vous me donnez l'autorisation de guérir cet homme? Jésus est venu frapper directement à la porte de cet homme. Ma prière pour toi, c'est que Jésus vienne également frapper à ta porte. Il n'a pas besoin de demander à ton père, ni à ta mère, ni à qui que ce soit, ni même à celui qui t'aime le plus. Non, Dieu lui-même viendra à ta porte pour te demander. Mon frère, ma soeur, comme je te le dis depuis le début, ta grâce, ta restauration ne plairait pas à tout le monde, ne plaira pas à tout le monde. Tout le monde ne sera pas d'accord avec cela. Tout le monde ne sera pas pour. D'autres vont dire, mais pourquoi? Mais comment? Mon frère, ma soeur, si Dieu devait demander à chaque fois aux personnes qui sont autour de toi, est-ce que je peux lui faire du bien? Est-ce que je peux les guérir? Tout le monde dira, non, non, Seigneur, mon cas est pire que le sien. Mon cas est plus important que le sien. Tout le monde trouvera à redire. Alors Dieu, non, dit, il va pas jouer à ce jeu-là. Dieu se dit, je vais voir la personne directement à qui je veux faire grâce. Je vais aller lui faire du bien directement. Je vais la restaurer, elle et elle seule. La grâce ne demande la permission à personne. Alors mon frère, ma soeur, prie pour que Dieu te fasse grâce. Prie pour que sa grâce vienne dans ta vie. Prie pour que Dieu te fasse du bien. Quand ces hommes ont demandé à cet ancien paralytique, qui t'a permis en gros de te lever? Qui t'a guéri? Il a dit non. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. Ça veut dire, je ne savais pas qu'il vous avait pas posé la question. Je ne savais pas qu'il était venu vous voir. Parce que si Jésus était allé voir les responsables de la synagogue, les responsables de la piscine, les Juifs qui étaient présents, c'est sûr que Jésus aurait eu un refus pour sauver cet homme. Cet homme-là n'aurait pas reçu sa grâce et sa visitation. C'est pour ça que Jésus peut faire irruption dans l'endroit où tu es, sans demander la permission aux gens même avec lesquels tu es.
pour te faire du bien. Alors ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu te fasse grâce, peu importe dans quel environnement tu te trouves, peu importe qui est autour de toi, peu importe qui est avec toi. Ma prière, c'est que Dieu te fasse grâce. Laisse-moi prier pour toi. Notre Père et notre Dieu, je viens au-devant de toi avec mon frère et ma soeur. Seigneur Dieu, il se retrouve dans une situation où les gens n'ont pas pu l'aider, les gens n'ont pas pu le sauver, les gens n'ont pas pu répondre à son problème, mais il a besoin de toi, elle a besoin de toi. Je te prie, Seigneur, de faire grâce à cet homme, à cette femme qui est dans le besoin actuellement. Seigneur, frappe à la porte de son cœur. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, contourne toutes les personnes qui pourraient venir s'opposer, Seigneur, à la restauration, à la grâce que tu veux faire dans la vie d'un homme et d'une femme. Seigneur, je prie qu'une personne t'ouvre lorsque tu vas lui toquer à sa porte, qu'une personne t'ouvre lorsque tu vas appeler son nom, qu'une personne se rapproche de toi, Seigneur, parce que tu veux lui faire grâce. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère et de ma sœur. Bénis-la et bénis-le dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma sœur, entre les mains du Tout-Puissant. Vraiment, je prie que Dieu te fasse grâce durant toute cette semaine. Expérimente sa grâce au travail, à la maison, dans tes affaires, dans tes études, dans tous tes projets. Vraiment, que Dieu soit ton allié, que Dieu soit ton soutien, que Dieu réellement te fasse grâce. Que Dieu te bénisse, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.